Amen ou pas amen? Amen. Que Dieu bénisse la population. Amen. Bon, on va courir. Hein. Comme mon papa. Plusieurs personnes ne savent pas à quoi sert la lumière. Oh, est-ce que je peux vous expliquer? Je dois prêcher dessus sur WhatsApp le vendredi. Mais on va faire ça un peu plus à l'avance. C'est bon? Je ne serai jamais à court de révélation. Il y a trop de choses à dire sur la lumière. La Bible dit, Paul dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous soyez capable de voir quelle est l'espérance qui s'attache à votre salut, à votre appel. Et quelle est la richesse de sa gloire qui est rendue disponible pour le salut de ceux qui croient en lui. En d'autres termes, vous avez déjà des choses, mais le manque de lumière vous empêche de réaliser cela. Mais le problème, c'est que si vous ne croyez pas que vous les avez, vous ne les manifesterez jamais. Plusieurs personnes manquent de lumière. Et quand on parle de lumière ici, il y a deux dimensions. Il y a l'éclairage et l'illumination. La Bible dit c'est la révélation de ta parole qui est claire, virgule, elle donne de l'intelligence aux insensés. Ça veut dire que la lumière qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle arrive quelque part, premièrement elle éclaire, deuxièmement elle illumine. C'est-à-dire, il dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe éclaire, mais la lumière illumine. J'explique maintenant la différence. Pourquoi lampe à mes pieds d'abord? Pour pouvoir me permettre de pouvoir mettre les pas qu'il faut, je dois pouvoir m'orienter, il ne faut pas y avoir cogner caillou, etc. Mais quand si vous êtes d'accord avec moi, il y a une dimension où tu mets une torche là sur ton pied ici, pour voir où tu mets les pieds. Mais lorsque je dois voir où tu t'orientes, là tu orientes maintenant la lumière devant toi. Il y a une dimension, la lumière est là. Là, c'est la lumière qu'il te faut. Mais lorsque la lumière ne vient pas seulement que pour t'éclairer, mais pour t'illuminer, elle te donne un chemin. C'est pourquoi celui qui est la lumière du monde, il a dit qu'il est le chemin. C'est bon? Vous pensez que la lumière n'est là seulement que pour vous éclairer? L'éclairage, c'est l'extérieur de la lumière. L'illumination, c'est l'intérieur de la lumière. J'explique ça? Bon, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez même pas. Lorsque Dieu veut t'éclairer, c'est de façon extérieure. Mais quand il veut t'illuminer, c'est de façon intérieure. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle est révélée, elle peut t'éclairer, ça fait un, et te donner de l'intelligence pour comprendre. Ça veut dire que tu peux ne pas voir parce qu'il te manque la lumière, mais même quand tu vois souvent, tu peux ne pas comprendre. Parce qu'il y a lumière et puis il y a lumière. C'est pas ça? Ou bien je vous mens? Il y a lumière et puis il y a lumière. C'est pourquoi quand Adam était là-bas dans Genèse 2, il devait recevoir une lumière. Mais le problème c'est que le serpent l'a eu parce que le serpent lui a proposé une autre lumière. Il dit vous serez comme des dieux pour ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc dans la connaissance qui est une lumière, il y a des dimensions. Et aujourd'hui il disait comme ça que si tu manges de ce fruit, tu auras des lumières sur le bien et le mal. Tu pourras comprendre et connaître le bien et le mal. Lumière. Et voici ce que la Bible dit. Quand il a mangé le fruit, la Bible dit, Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. J'ai envie d'expliquer. J'ai envie d'expliquer. Ça veut dire que le serpent avait raison. Le serpent avait raison. Calmez-vous, je vous explique. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on est là. Mon fils, tu te lèves, je t'explique. Le problème, c'est que les gens ignorent une chose. Jacques, qui était intelligent, a appelé Dieu le Père de la lumière. Non, il a dit le Père des lumières. Il y a plusieurs lumières. Ils étaient déjà comme Dieu selon une lumière, mais non pas selon une autre lumière. C'est pourquoi il a précisé. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour ce qui concerne le bien et le mal. Ça veut dire, calmez-vous, je vous explique ou bien je ne vous explique pas. Ou bien c'est pas ça, il n'y a pas de lumière. Le soleil a sa lumière, non? La lune a sa lumière, non? Les étoiles ont leur lumière, non? Mais ils ont été créés le 4e jour, la lumière est venue le 1er jour. Ça veut dire qu'il y a la lumière du jour et il y a la lumière du soleil. Le problème c'est que, calmez-vous, je vous explique. Le diable a voulu donner la lumière d'une étoile à celui qui avait la lumière du jour. Calmez-vous. Il a voulu donner
la lumière d'une étoile. Parce que la Bible dit quoi? Que la lumière soit. C'est quand la lumière est apparue qu'on a parlé de jour. On dit ce fut le premier jour. Sinon tout ce qui se passait là encore se passait dans un autre type de temps. Oui, dans le temps qu'on appelait le commencement. Le commencement s'est achevé lorsqu'on a parlé du jour. Oui, parce que dans les grandes dimensions, il y a l'éternité, le commencement et le temps. C'est joli à voir, non? Mais chacun de ces événements a été entamé par une apparition de lumière. Ok. J'explique. Aïe. Jésus a précisé qu'il est la lumière du monde. Mais selon vous, pensez qu'il est la lumière seulement que du monde? Question. Il est apparu comme étant le commencement. Quand il est apparu comme le commencement, la Bible déclare qu'il a commencé à créer les cieux et la terre, etc., etc. On ne parlait pas encore de jour. Lorsqu'il est entré dans le monde par son esprit, qu'il a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux, il a appelé la lumière, on dit ce fut le premier jour. Le temps a commencé quand Dieu est rentré sur la terre. Oui. Le commencement a commencé lorsque la lumière de Dieu a été entamée dans le temps. Dans notre temps ici, ça a été le commencement de la terre. La preuve même que je vous donne, et puis je vais aller dans autre chose, ok? Josué en a parlé hier. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Lorsque la lumière du soleil est apparue, en l'an 0, quand Jésus est né, que l'étoile est apparue, ils ont dit à cause de la lumière, on commence à compter le temps. Ah, calmez-vous. À cause de l'apparition de l'étoile dans le ciel, on a vu notre lumière, on a commencé à compter notre temps. On dit la différence. Calmez-vous, calmez-vous. La différence entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'étoile de Jésus. C'est à partir de l'apparition de la lumière de Christ que la préhistoire est devenue histoire. Il y a lumière et puis il y a lumière. C'est toi qui vas. Et le problème, c'est que les gens ignorent que Genèse 1, du verset 1 à 3, il y a eu 2 temps. Il y a eu la préhistoire et il y a eu l'histoire. Calmez-vous. C'est pourquoi Moïse n'a pas expliqué la préhistoire, il n'a fait qu'expliquer l'histoire. Ce qui s'est passé sous ses yeux par la lumière, c'est ce qu'il a pu expliquer. Sinon, au début, il n'y avait qu'une information. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas développé. La terre était devenue informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la question que je vous pose, comment il y a les ténèbres et puis lui il peut voir? Comment il peut voir que la terre est devenue informe et vide s'il y avait les ténèbres? Mais la réponse est simple. L'Esprit de Dieu était là-bas, non? L'Esprit de Dieu en lui, non? Il y a la lumière qui te donne de voir dans les ténèbres. La Bible dit, même les ténèbres sont comme la lumière devant toi et la nuit est comme plein jour. Ça veut dire que quand la lumière de Christ est en toi, il n'y a pas de ténèbres en toi. Parce que même les ténèbres deviennent la lumière. Ce que les gens ignorent, c'est que les ténèbres sont une autre forme de lumière que vous ne connaissez pas. Forcément, mon fils, l'Esprit de Dieu s'est mouvu au-dessus des eaux afin d'en mener une autre catégorie de lumière qui n'était pas encore existée au départ. C'est ce qu'on appelait Adam. Adam était la lumière du monde. C'est pourquoi quand le second Adam est venu, il a dit je suis la lumière du monde. Adam, la différence c'est qu'Adam était la lumière de la terre. J'ai expliqué ça une fois. Adam était la lumière de la terre, Jésus était la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver sa création. Il est venu pour sauver ses fils et non pas les objets, les animaux, etc. Adam, lui, était venu pour sauver même les animaux. Non pas pour les sauver, mais pour régner sur eux. Il est devenu la lumière de la terre. Il avait une intelligence comme pas possible. Comme il était lumière. Parce que vous savez, il y a 2 interrupteurs pour la lumière. C'est pas ça? Voici les 2 interrupteurs de la lumière, la parole et l'esprit. Je sais que tu as dit ça hier. La parole et l'esprit. Lorsque Dieu a parlé, la lumière est apparue. Lorsque l'esprit est rentré en Adam, ses yeux sont verts, la lumière est apparue en lui. La différence est que lorsque Dieu a parlé dans Genèse 1:3, le monde a été éclairé. Mais lorsque Dieu a soufflé dans Genèse 2:7, Adam a été illuminé. C'est ça la différence. Calmez-vous. Lorsque Dieu te parle, sa parole est une lampe et une lumière, ça t'éclaire. Mais lorsque l'esprit entre en toi, tu es illuminé. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Personne ne peut sonder les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. La lumière. Alléluia. Jésus est venu nous éclairer. La Bible déclare que grâce à Jésus, nous connaissons maintenant qui est le Dieu véritable. Dans 1 Jean 5, pardon. Il est venu pour nous éclairer. Il n'est pas venu pour nous illuminer.
Et il a laissé cette tâche au Saint-Esprit. Lui-même, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais comment ça? Tu nous éclaires. Tu as la parole, tu nous éclaires. Il dit oui. Mais la parole qui éclaire n'est pas la plus haute dimension parce que la parole est une portion de l'esprit où il est quitté. Calmez-vous, calmez-vous. Je le dis et je le répète. La parole n'est qu'un son, n'est qu'un souffle articulé. Un souffle qui a pris forme. En d'autres termes, Jésus vient dans le monde, mais il n'est pas l'Esprit de Dieu qui doit venir. Il est l'Esprit de Dieu qui a pris une forme humaine. Avance, papa. Ça vient. Gabriel était seulement porteur de parole. Mais à cause du fait qu'il portait en lui la parole de Dieu pour venir annoncer ça à Marie, il a fait briller toute la pièce où il était apparu. Les anges, ange signifie messager. Quand un ange t'apparaît, pourquoi il brille? La lumière de la parole. Mais il y a une dimension supérieure. Il y a ce qu'on appelle la lumière de l'esprit. Ça, c'est la deuxième lumière. Cette deuxième lumière est appelée feu. Quand l'esprit est tombé dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ça veut dire que la pièce est devenue éclairée, mais éclairée par la lumière que dégage le feu. Ça, c'est le feu de l'esprit, qui est la lumière du monde, qui éclaire. Il a dit, je suis la lumière du monde. Non, la Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière, etc. etc. On dit, Jean n'est pas venu pour... Il n'est pas venu comme lui-même la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et on dit, cette lumière est la véritable lumière qui, virgule, entrant dans le monde, virgule, éclaire tout homme. Il est venu pour éclairer. Mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Bah, oh, il ne parlera pas de lui-même. Il n'est pas venu pour vous parler. Il est venu pour vous conduire dans ce que je vous ai dit. Il est venu pour vous illuminer dans ce que je vous ai donné comme éclairage. C'est pourquoi calmez-vous. Il a dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Il a dit d'ailleurs, comme l'esprit n'était pas encore descendu, il dit, mais comment vous êtes aussi lent à comprendre? Il dit, vous ne pouvez pas supporter tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, lui-même, il va vous faire comprendre tout ce que vous avez dit. Tout ce que je vous ai dit, vous allez dire des choses à partir de ce que j'ai dit et encore plus que ça. Pourquoi? Parce que celui qui vient après moi est plus grand que moi aussi. C'est pas ça. D'annoncer des choses, hein. De parler des choses intéressantes. Dis avec moi la lumière. La lumière. La lumière est entrée dans le monde. Elle est venue éclairer les hommes afin de les conduire à l'illumination. Parce que quand la lumière parle, vous êtes d'accord avec moi que je vous pose une question. Si j'allume la lumière que tu fermes tes yeux, est-ce que tu pourras voir? Non. Ok. Maintenant, l'Esprit de Dieu a dit, ok, je suis venu sous forme de parole. Vous avez fermé vos yeux. La prophétie d'Ésaïe. Ésaïe 6. Vous avez fermé vos yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Vous avez fermé vos yeux. C'est normal. C'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que même quand la lumière est autour de toi, tu peux fermer tes yeux. La Bible dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est pas ça? Ok. Si une ville sur une montagne peut être cachée, ça fait un. Deuxièmement, on peut allumer la lampe pour mettre ça en bas de la table. C'est les gens idiots qui font ça. Et il y a des idiots dans le monde. Mais vous savez quoi? Le système que Dieu a trouvé, il dit, si la lumière vient vers toi, tu peux fermer tes yeux, non? Mais si elle vient de toi, ferme tes entrailles et voir. Ferme tes entrailles et voir. Tu ne peux pas fermer tes... C'est pourquoi il a dit, bientôt, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivants couler de son sein. Et la Bible dit, il parlait ici de l'esprit qu'il devait recevoir. Pourquoi? Parce que pendant que lui il parle, quand lui il parle, ça rentre. Mais quand toi tu vas recevoir l'esprit qui va rentrer là, quand toi tu vas parler, ça va sortir. Écoutez-moi, calmez-vous. Tu reçois l'esprit, tu deviens une source comme Jésus. C'est pourquoi quand il a regardé les hommes, il a dit à ses disciples, je suis la lumière du monde. Il parlait à tout le monde. Mais à ses disciples, il a dit, vous aussi vous êtes la lumière du monde. Ma question, la lumière ne peut éclairer si elle n'a pas reçu quelque chose d'autre qui peut lui permettre d'éclairer aussi. Yes, papa. Tu ne peux pas être lumière du monde si tu n'as pas reçu lumière quelque part. Yes. C'est pourquoi même quand ton téléphone est déchargé comme ça, la lampe ne s'allume pas. Il y a une puissance qui allume. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes ampoules. Et vous serez mes lampes, et vous serez mes témoins, et vous serez mes lumières.
La puissance qui active la lumière, ça c'est l'interrupteur. Il y a le premier interrupteur qui est la parole, le deuxième qui est l'esprit. Le plus grand de tous c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que quand la parole vient, il y a des paroles mais il y a un seul esprit. Yes. Oui. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit la parole que je vous ai annoncée, mais il a dit les paroles que je vous ai annoncées. C'est plusieurs paroles que la parole annonce. Mais c'est un seul esprit qui donne résultat. Amen ou pas amen? La question que je vous pose. Oh là là. Quand ils ont reçu la lumière de l'esprit, ma question, est-ce qu'ils n'ont pas commencé à parler des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à comprendre des mystères qu'ils ne comprenaient pas avant? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu des pouvoirs en eux qu'ils n'ont pas reçus avant? Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai la lumière de l'esprit. Je te le donne. Lève-toi, marche, allons-y. Vous pensez que selon vous, il lui a donné quoi? La puissance, la parole, la révélation, l'onction, quoi. Il lui a donné la lumière. Oui. Et quand il a reçu cette lumière, son corps a dit, mais aïe, est-ce que Dieu m'a créé pour être boiteux? Attends, mais levez et marchez. Je vais vous expliquer un mystère. Quand Dieu dit que la lumière soit la première lumière, le problème c'est qu'il fait une chose, qu'il a aussi fait au temps de Jésus. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Il n'a pas fait disparaître les ténèbres, il les a séparées. C'est pourquoi le diable a voulu les remettre ensemble lorsqu'il a dit à Adam, va manger. Pourquoi? Parce que c'était la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, dans un seul fruit. Il dit, va manger encore. Alors il y a eu la nuit et le jour, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal en Adam à cause du fruit. C'est ce qu'on appelle le mystère de la confusion. Lorsqu'il y a le bien mélangé au mal. Je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que le sel n'est pas bon? Trop de sel c'est bon? Non. Voici la confusion qu'il a installée dans leur cœur. C'est quand le bien devient tellement bien qu'il devient mal. Quand on fait les mauvais mélanges, les mauvaises combinaisons. Bissap est doux, passion est doux, citron est doux, mais tu mets les trois ensemble, c'est diarrhée. Amen ou pas amen? C'est ce qu'on appelle la lumière. Alléluia. Qui croit en ces choses? Maintenant, qu'est-ce que la lumière de l'esprit fait en nous? Nous allons lire la parole rapidement. Ça, c'était l'introduction. Oui. Amen ou pas amen? La Bible dit ici, ma prière c'est que Dieu vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Nous avons été appelés à une espérance. Vous n'imaginez pas à quel point ce mot est fort. Recevez la lumière en vous. Cette lumière qui est la véritable lumière qui vient pour illuminer, non pas seulement pour éclairer. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais expliquer quelque chose. J'ai eu une vision, j'ai vu le chandelier, je peux avancer. Vous savez ce qui est bien? Vous savez ce qui est bien? Christ, c'est le corps, c'est pas ça? C'est pourquoi on mange sa chair, non? On mange bien sa chair et puis c'est doux dans notre bouche. Christ, c'est le corps. Je vous explique quelque chose? D'expliquer, non? Dites amen. Ok, d'accord, je suis en train d'encadrer le rime malade bien dans mon esprit. Lorsque vous voyez le chandelier, il y a trois éléments principaux. Il y a l'or, il y a l'huile, il y a le feu. Qu'est-ce que l'or? L'or, c'est le corps du chandelier, la structure du chandelier. Alléluia. L'or, c'est Christ, c'est la parole, c'est comme la pierre, c'est comme de l'or, c'est dur. Alléluia. À l'intérieur de l'or, il y a de l'huile. C'est le Saint-Esprit. Et quand tu regardes au sommet, il y a le feu. Le même feu qui est descendu à la chambre haute, qui bouge, qui est au-dessus du chandelier. Pourquoi? Et il a dit que cette flamme-là ne s'éteigne jamais. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu es chrétien, tu deviens le corps de Christ. C'est l'or. À l'intérieur de toi, il y a l'huile du Saint-Esprit. Et au sommet, il y aura forcément le... C'est pourquoi tu es la lumière du monde. C'est pourquoi tu es la lumière du monde. Ah, attendez, je vous explique. Cette lumière-là ne vient pas pour éclairer l'extérieur. C'est parce qu'elle est quittée à l'intérieur. Oui. Jésus nous a enseigné un mystère que plusieurs n'ont pas compris. Il nous a fait comprendre que c'est possible d'être là, il fait jour, et puis toi tu es dans les ténèbres. Il dit, si tes yeux sont fermés, si tes yeux sont plongés dans les ténèbres,
combien seront grandes les ténèbres à l'intérieur de toi? Ça veut dire, si tu as des ténèbres à l'intérieur, il faut que tu aies la lumière à l'intérieur. Mais lui n'est pas venu pour donner la lumière à l'intérieur, lui il est venu pour donner le chemin. Il dit, il y a un, lui va vous conduire dans le chemin. S'il peut te conduire quelque part, c'est qu'il est à l'intérieur de toi pour te pousser. Calmez-vous. C'est pas pour ça qu'il est le seul à venir donner le don, les dons et les fruits. Il produit ces choses en nous. Pourquoi? La Bible dit même que Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon lui son bon plaisir. Pourquoi? Lumière interne. Quand vous voyez l'ampoule, la lumière a commencé où avant de sortir? Ça commence à l'intérieur avant de sortir à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a le courant dedans. Yes, yes. Avance, prophète. Avance, papa. Comment, Daddy? Lumière, illumination. J'ai pas envie de pousser, sinon je vais venir vous donner... Non, même si je vous dis tout ce que je sais sur la lumière aujourd'hui, vendredi, même demain, même le soir, même quand j'ai fini encore, j'ai commencé à rire parce que d'autres vont venir encore, d'autres révélations vont venir. Vous voyez un peu? Je vais expliquer la différence entre... Je vais expliquer c'est quoi les lumières. Quand on dit que Dieu est le Père des lumières, je vais expliquer. Pourquoi est-ce qu'il y a la lumière des anges, la lumière des hommes, il y a la lumière des dieux. Et je vais expliquer même la lumière des anges déchus. Pourquoi malgré qu'ils sont maintenant devenus démons, ils ont des lumières. Et je vais expliquer le mystère. Oui. La Bible dit, veillez à ce que votre lumière ne soit pas ténèbres. Comment ta lumière peut être ténèbre? C'est écrit, Jésus-Christ a dit ça. C'est écrit dans la parole. Veille à ce que ta lumière ne soit pas ténèbre. Lucifer, sa lumière était ténèbre. Ma question que j'aimerais vous poser, calmez-vous. Selon vous, le mal a une couleur? Non. Le mal est transparent. Donc le mal peut se glisser dans la lumière comme dans les ténèbres. Yes. Et lorsque le mal entre dans la lumière, le mal fait de la lumière des ténèbres. Yes. Une ténèbre, ça se dit. C'est comme ça qu'on dit. Parce qu'elle est la fille directe du mal. Le mal a enfanté les ténèbres. Comment toi tu veux être la lumière du monde si ton cœur ne brille pas? A-t-il ton cœur noir? Oui. Maintenant, c'est une expression qui est biblique et qui est purement vraie. Vous savez pourquoi? Pour ceux qui ont déjà eu des apparitions de Jésus, forcément, ils vont vous dire une chose. De façon extérieure, on sent, quand on le regarde, on voit à l'extérieur de lui quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. C'est-à-dire, il est comme le reflet de sa propre gloire. C'est comme, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous voyez quelqu'un qui est tellement gentil que quand tu le regardes, tu sais que lui, il est gentil. Tu vois son visage, tu sais. Même s'il te regarde seulement, ses yeux te disent que lui, il est gentil. C'est comme ça que Jésus est. Il est l'extérieur de tout ce qu'il est intérieurement. Pourquoi? Parce qu'il est censé être la lumière qui éclaire. C'est la différence. Alléluia. C'est la différence entre la révélation et la création. Aïe. D'expliquer ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Depuis, ils ont dit que la lumière soit. Je vous ai dit que la lumière est venue pour éclairer. La Bible dit elle est venue dans le monde. Elle est venue pour éclairer tout homme. Donc cette lumière, la première lumière était venue pour éclairer. La deuxième lumière qui était descendue sur Jésus-Christ, et puis Jean a dit, il a vu la colombe de lumière descendre sur lui là. C'était pas pour éclairer, c'était pour illuminer. Mais je ferme la parenthèse, calmez-vous. Ne gaspillez pas vos cris, il y en aura beaucoup, vous serez servis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a une vérité que les gens ont ignorée. Dès l'instant où la Bible dit que la lumière soit, Dieu n'a plus parlé de création. Montrez-moi un seul verset où ils ont dit puis Dieu créa tant, puis Dieu créa tant. Le seul verset où on revoit ça, c'est le verset 26, on dit créons l'homme. Et voici, quand Dieu finit, la Bible dit qu'il a formé Adam de la poussière de la terre, Yatsar, et il a mis en lui une nouvelle lumière. Comme il devait mettre une nouvelle lumière en Adam, il a parlé de création. C'est là maintenant qu'il a insufflé son esprit. Parce que la parole vient pour illuminer, l'esprit vient pour créer. C'est parce que la Bible dit. Là où on parle de l'esprit, généralement, regardez, on parle de création. Oh, calmez-vous. Ceux qui croient, on dit, elle a été donnée afin que ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang ni de la volonté de la chair, ils sont nés de Dieu. C'est pas ça? Ok. Si vous êtes en Christ,
vous êtes une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que là maintenant, tu as entendu la parole, tu as cru en cette parole, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, l'Esprit vient en toi, tu es une nouvelle créature. Jésus dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est. C'est pourquoi maintenant tu es illuminé et tu deviens illumineur. Lorsque Dieu veut recréer, il envoie son Esprit. Oui, il y a une différence entre l'édification et la création. S'il veut t'édifier, il va envoyer sa parole. S'il veut te créer, te recréer, il va envoyer son Esprit. Glory to the Landaria. Malabaro, Chatalabaro, Sitsebria. Depuis, on est en train de couler dans la révélation, mais apparemment, on ne veut pas me laisser. Les esprits de Dieu sont en train de me bombarder avec des révélations. Je vois un ange qui vient vers moi. Il est venu vers moi. Quand il est arrivé, là, il s'est tourné, il a commencé à vous regarder. Je vous parle de ce que je vois pendant que je suis en train de parler. Ah, le prophétique. Si je veux vous expliquer tout en détail, ça va vous faire rire, vous n'allez pas trop croire. Parce que quand j'ai dit qu'il vous a regardé, quand il s'est tourné, il m'a regardé puis il m'a souri. Et il est venu et il m'a tendu quelque chose. Les colis arrivés. Livraison. Ah d'accord. Il m'a dit en fait qu'il ne s'était pas tourné pour vous regarder. Il s'était tourné pour que je voie son dos. Ah d'accord. Et ok d'accord. Ah là là. J'explique. Lorsqu'il s'est tourné, en fait, c'était pas pour vous regarder vous. C'était pour que moi je puisse regarder son dos. Et il m'a dit regarde mon dos. Pourquoi? Parce que souviens-toi que lorsque Élisée a porté le manteau d'Élie, tous ceux qui regardaient son dos ont compris que c'est Élie qui était en Élisée. Attendez, calmez-vous. Il est en train de dire ici que il y a une dimension où la lumière laisse des traces. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je vous explique ça. D'expliquer ça. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que lorsque Adam et Ève ont péché, il y a une chose qui s'est produite dans leur vie et il y a aussi une chose que Dieu a faite aussi pour effacer leur péché. Premièrement, ils ont vu qu'ils étaient nus. Deuxièmement, Dieu les a habillés. Pourquoi? Oh, la Bible dit ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déconnectés à la lumière supérieure. Ils ont vu la lumière inférieure qui leur a permis de voir leur nudité. Dieu leur a dit non. Je vais maintenant mettre un vêtement sur vous parce que ce que les gens oublient, c'est que la lumière est un vêtement. Je vais mettre un vêtement sur vous pour voiler votre nudité. En réalité, pourquoi est-ce qu'avant ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus? Parce qu'ils portaient la gloire de Dieu. Ils portaient une lumière qui les cachait. Une lumière qui faisait qu'on ne pouvait pas voir leur nudité. Vous savez que cette lumière-là existe? C'est la lumière que les anges portent et puis quand ils apparaissent, on ne les voit pas, on les entend. Oui, c'est ce qu'on appelle la lumière d'invisibilité. Ah, il y a des lumières visibles, il y a des lumières invisibles. Vous ne connaissez pas les infrarouges, les ultraviolettes, des lumières visibles et invisibles. Ce sont des lumières, quand tu les portes, on ne peut pas te voir. Oh, ce sont des lumières qui sont même dans la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas qu'il y a des lumières qu'on ne peut pas voir avec les yeux? Infrarouges, ultraviolettes, etc. encore. De la même manière, la Bible dit que Dieu habite. Ça veut dire, calmez-vous, calmez-vous. Ça veut dire que la lumière peut être un domicile. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Une lumière impénétrable. Ça veut dire que ni les anges, ni les hommes, ni les yeux, ni les connaissances ne peuvent pénétrer la lumière où lui il est. Ça veut dire qu'on peut porter lumière. Ça fait un. Ça veut dire aussi qu'on peut habiter dans lumière. Deuxièmement, est-ce que vous savez que si tu peux habiter dans une lumière, c'est que tu peux déménager? Nous, on nous a enseigné un évangile où la lumière habite en nous. On nous a caché qu'en fait, nous aussi, on peut habiter dans la lumière. Oh oui, avance papa. C'est ce que j'appelle la zone. Un véritable voyant sait qu'il y a une dimension. Lorsqu'il arrive là-bas, la Bible dit qu'il est illuminé. C'est ce que les mystiques appellent la dimension christique. Quand tu arrives là-bas, tu sais tout. Pourquoi? Parce que tu es dans la lumière, tu vois tout, tu sais. Et quand moi j'appelle ça la zone, quand tu entres là-bas, tu peux savoir tout ce que tu veux savoir sur n'importe qui. C'est dans cette dimension, quand je me retourne dans cette dimension, si vous regardez mes yeux, vous allez voir que je ne suis plus comme avant. Je suis plus normal. Je peux te donner toutes les réponses que tu veux. Ah, je bénis Dieu pour la vie de ma fille Danielle.
Souvent ici à CCP me pose des questions sur la vie des gens que je connais même pas. Dit papa tu peux savoir. Et puis où je vais douter net ça s'ouvre et puis je vois. Ça je suis même pas dans la zone. Mais quand je vais arriver, Dieu. Quand tu entres dans la zone, tu es assis comme ça. Pour ceux qui étaient à Najot une fois, je vais le refaire bientôt parce que je prépare encore un programme récemment. Apprêtez-voir ça. J'ai prophétisé sur plus de 10 personnes en 1 minute, 2 minutes. Pour ceux qui étaient là, j'ai fait notre vocal comme ça. Je dis, toi-même, pendant que je parle, pendant que tu dis avance prophète, voilà ce que Dieu me dit, j'envoie. Telle personne, pendant que Dieu me parle, même toi, quand on dit, dans une seconde vocal, j'ai prophétisé sur 4, 5 personnes, 6 personnes, j'envoie. Je prends encore une autre personne, j'envoie sans respirer même souvent. C'est quand il finit. Pourquoi? Parce que je n'ai même pas besoin de savoir ça. Je dis seulement. Là, quand j'arrive dans cette dimension, que ce soit ma bouche, mes yeux, ma main, tous mes 5 sens sont connectés à la connaissance. Donc, si j'ai senti, je dis, si j'ai vu, je dis, même si j'ai parlé, c'est ça. Parce que parfois, je prophétise, je parle sans réfléchir. Dis avec moi la lumière. La lumière. Oh. La lumière de la parole, la lumière de l'esprit, la lumière des actions, la lumière des pensées. Jésus-Christ est le Père de toutes ces lumières-là. La lumière du cœur. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'œil, il y a la lumière. Mais quelle lumière? Parce que l'œil fonctionne bizarrement. Ma question. L'œil voit à partir de 2 lumières. Est-ce que vous le savez? Je vous explique. La lumière de l'intérieur et la lumière de l'extérieur. C'est pourquoi je vous ai toujours expliqué que la parole et l'esprit se sont mis ensemble pour former des choses, pour créer des choses. Parce qu'il faut la lumière de l'extérieur et de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. Et on dit la révélation de ta parole nous éclaire. Maintenant, je vais expliquer un mystère important. L'œil voit à partir de la lumière extérieure, parce que si on éteint, tu vas rien voir. Mais parfois aussi même on allume et puis tu vois pas. Tu sais pourquoi? Lumière intérieure. Les gens qui sont aveugles, est-ce qu'ils attendent la lumière pour voir bien le truc? C'est pas parce qu'ils ont coupé courant chez eux. Hein. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont coupé courant. C'est ça. Il y a 2 dimensions, vous savez. Parfois il y a courant, mais l'ampoule est grillée, elle ne brille pas. Parfois il n'y a pas courant, elle ne brille pas. Parfois il y a courant, elle marche, c'est éteint, elle ne brille pas. Attends de choisir ta dimension, je dois prêcher la parole. Alléluia. Amen. À vous soit. La Bible dit ici dans la version parole vivante, je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Oh, ça veut dire que même ton intelligence aussi voit. C'est pourquoi il faut que tu puisses avoir la lumière pour comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Shout the bread, the glory of the mouth. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Oh là là, ce verset est puissant. Quelle merveille est-ce que vous êtes en droit d'attendre? Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. On dit, cette richesse, ce glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent, c'est inépuisable. Et on dit, tu ne pourras pas avoir accès à ça si tu n'as pas vu. C'est pourquoi la Bible dit que si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En vérité, je vous le dis. On ne voulait pas dire croyez ici parce que dans la définition originale du mot grec, c'était pas croyez, c'était voyez. Voyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et vous allez voir ça s'accomplir. Avance, papa. C'est fort. Comment, papa? Ah, j'ai envie d'expliquer les choses. Choque-nous, papa. Traumatisme. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une mauvaise définition. Parce que les gens ont mal compris ça en fait. La Bible n'a pas dit que c'est par la foi qu'Abraham espérait en une cité dont l'Éternel Dieu est le bâtisseur et l'architecte. La Bible n'a pas dit qu'Abraham est le père de la foi. Mais pourquoi est-ce que la plupart des grands miracles de Dieu ont commencé lorsque Dieu a dit à Abraham, va voir, lève-toi, sors, vois le sable, vois les étoiles. Tu vois cette cité, tu l'auras. Aujourd'hui, quand on parle du Saint d'Abraham, c'est la cité que Dieu lui a promis. Il l'avait vue avant de la voir. Tu veux avoir quelque chose que tu n'as pas encore fini de voir. Vois pour avoir. C'est ça la foi.
La foi, c'est voir pour avoir. Quand tu te vois déjà dans la chose, tu auras ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas physiquement. On devait ajouter le physiquement là. Avance, papa. La ferme assurance des choses qu'on espère. Notre espérance est où? Voici ici, on dit quoi? Non. L'espérance, attends, je vais lire en haut ici, voilà. On dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça veut dire que tu pourras plutôt avoir une assurance des choses que tu espères quand tu vas voir ces choses que tu espères. On dit sans lumière, tu ne pourras même pas voir ce que tu dois espérer là. Donc si tu n'as pas de lumière, tu n'auras pas la foi. Mais attendez, calmez-vous, je vous explique. Faut plus y parler. De parler. David dit quoi? Or la foi est une des choses qu'on et une démonstration de. Je vous ai expliqué au début. La Bible dit, la foi vient d'où? Ce qu'on entend vient. La parole fait quoi? Elle éclaire. Si la foi ne vient pas de l'éclairage que nous a donné la parole, on ne pourra pas avoir la foi. C'est simple que ça. Quand la foi vient, c'est parce que la lumière est intervenue. Ça veut dire quoi? Ta foi dépend de ton niveau d'illumination. Oh là là! Ta foi dépend de ton niveau de lumière. Ta foi dépend de ton niveau de lumière. Ta foi dépend de ton niveau de lumière. Si tu ne sais pas que c'est possible, tu ne verras jamais que c'est possible. Tu auras même du mal à croire que c'est possible. La preuve, calmez-vous, je vous explique. Il y en a plein ici qui croient qu'il faut prier pour être guéri. Jésus est mort jusqu'à fatigué. Ils l'ont botté, ils l'ont frappé, ils ont percé sa côte, déchiré son dos. Toi, tu t'arrêtes. Oh, vision encore. Toi, tu t'arrêtes et puis tu viens, tu dois prier pour être guéri. Il suffit juste de dire, je suis guéri. Narine, si tu dis que tu es guéri, tu seras guéri. Il faut que tu puisses éclairer la partie là. Je vous ai dit qu'il a mis la lumière sur lui. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Bim! Guérison. C'est fort. La Bible parle d'un passage, j'ai oublié. On dit, et il aura la lumière de la vie. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la lumière de la vie? Parce que la vie est aussi une lumière. Je vous ai dit qu'il est le Père des lumières. La vie est claire. Alors quand Dieu a donné à Adam le souffle de vie, c'est pour ça qu'Adam pouvait voir Dieu. Parce qu'il avait reçu la vie. Il avait reçu la lumière de la vie. On ne peut pas voir Dieu si on n'a pas reçu la vie de Dieu. Donc la lumière de Dieu. C'est parce que son cœur était, son cerveau, voilà, disons les choses telles qu'elles sont. C'est parce que son cerveau était illuminé qu'il a pu nommer tous les animaux. Parce que Dieu illumine le cerveau des gens. Pourquoi David a dit tu oins d'une ma tête? Il n'a qu'à dire tu oins d'une mon ventre. Puisque les gens disent que l'esprit est dans le ventre, tu oins d'une mon ventre, narine. Seulement que s'il induit ton ventre, c'est pas ta coupe qui va déborder quoi. Tu sais très bien. Tu sais très bien que c'est le trône qui a débordé. Ton ventre est trop loin. Il produit seulement. Alléluia. Amen. Dieu a mis sa lumière dans ton cerveau. Vous connaissez le pouvoir de la lumière? Vous connaissez le pouvoir de la lumière? Vous connaissez le pouvoir de la lumière? Dis tout, papa. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ma question, comment tu peux être éclairé sans la lumière qui arrive là? On dit, il faut te lever, puis tu vas être éclairé, puis ça arrive. Donc ça veut dire qu'il y a des lumières qu'il te faut pour recevoir d'autres lumières. Ça fait du bien quand tu connais ces choses. Il y a des lumières qu'il te faut pour recevoir des lumières. Donc il y a lumière qui appelle lumière. De toute façon, l'argent appelle l'argent, lumière appelle lumière. Oh oh. C'est fort. Oh oh. Ou bien je vous mens aussi. Non. Voilà. C'est pourquoi jusqu'à présent, le diable ne peut rien faire de mal. Il ne peut pas agir contre nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Arrêtez de faire croire aux gens que le monde est dans les ténèbres.
Sauf si toi tu penses que ta lumière là, ça éclaire seulement ta maison peut-être. Mais il y a des gens, leur lumière éclaire des villes, des quartiers, des cités, des écoles, des pays. Ma question, il y a au moins 1 milliard de chrétiens. Sinon, même si on dit que tous ne sont pas des vrais chrétiens, au moins il y a 500 millions de chrétiens authentiques. Il y a 500 millions de chrétiens dans le monde entier. Vous pensez que la lumière de 500 millions de chrétiens ne peut pas venir éclairer la terre entière? C'est pour ça que le diable n'apparaît pas encore. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. L'impie ne peut pas encore apparaître parce que l'église n'a pas encore été enlevée, nous dit la parole. Maintenant, c'est juste ta présence, que tu sois conscient ou non, juste ta présence empêche au diable d'agir. Ma question, pourquoi tu as peur de lui? Si ta présence le bloque et ta puissance, et ta prière, il dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, non? Mais il dit aussi de marcher sur la tête, serpent, les scorpions, et surtout de la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Il dit, rien ne pourra vous... Parce que le serpent et le scorpion, les deux ont des poisons. C'est bon? Mais seulement que le serpent, lui, c'est à sa tête, le serpent, c'est à sa queue. Non, le scorpion, c'est à sa queue. En d'autres termes, le pouvoir du serpent, c'est la tête. Le pouvoir du scorpion, c'est la queue. Devant, derrière. Avance, papa. Vous avez juste à marcher. Mais quand vous marchez, ça écrase les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Maintenant, je vous explique le mystère. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit que la lumière fut. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Est-ce que vous savez que la Bible dit la lumière brille au milieu des ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu? Voici un piège. C'est que quand toi tu vas prêcher, la lumière entre dans les ténèbres. Parce que la lumière a la capacité d'entrer dans les ténèbres. C'est là-bas maintenant que tu vas partir marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que les serpents et les scorpions ne viennent pas où il y a la lumière. Il y a un proverbe qui dit, amusement, on applaudit beaucoup, la moustique se méfie de ça. C'est parce que plusieurs ne sont pas illuminés qu'il y a des démons en eux. Sinon, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Est-ce que la lumière pose question? Éteins la lumière qui est là. Il y a le noir, non? Allume. Qui a prié ici pour que les ténèbres disparaissent? On a juste allumé, non? Que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Je dis que la lumière soit en toi. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. La lumière de Dieu. Les mystiques, eux, ils chargent la lumière. Pourtant, Jésus a dit, veillez à ce que votre lumière ne soit pas ténèbres. Eux, leur lumière est ténèbres, ils s'en foutent, ils chargent. Avance, papa. C'est vrai que esprit en hébreu c'est rouak, mais esprit c'est pas vent. Dis tout, papa. Dis tout, papa. La Bible dit il fait de ses anges des vents. Ça, les anges ne sont pas des esprits. Donc comment des esprits? C'est dit qu'ils sont des vents. Puisque vent c'est esprit, esprit c'est vent, non? Maintenant ange c'est esprit, donc ange c'est vent. Maintenant comment il peut venir faire de ses anges qui sont déjà des vents, des vents? Il fait de ses anges des vents. Et de ses serviteurs des flammes de feu. Le terme esprit, c'est un terme générique. C'est pas tous les esprits qui ont été créés par le vent, ni même par la lumière. Il y a leur nom au ciel là-bas, mais c'est pas écrit dans la Bible, parce que la Bible c'est le livre de la terre. Il y a des livres du ciel. Quand tu manges, c'est là tu arrives au ciel et puis on te présente un arc-en-ciel et puis on t'explique c'est quoi qu'il y a arc-en-ciel et puis les couleurs. Ça, si tu n'as pas mangé, mange les choses d'en haut, tu vas connaître les choses d'en haut. Regarde ton nez, ton vilain nez, toi tu connais seulement les choses d'en bas. Et puis tu es étonné, tu es comme Pierre, on te crucifie la tête en bas. C'est tes pieds qui seront en haut, mais tes pieds qui seront en haut là, tu as fait comme ça, il y a œil dans tes pieds. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que quand le ciel est venu descendre sur la terre ici, ils ont dit à Pierre, tue et mange. Il dit, je ne peux pas manger quelque chose qui est impur. On dit, ah, quelque chose qui quitte au ciel est impur? Comme tu ne veux pas manger, tu veux manger ce qui est sur la terre ici qui est plus là. D'accord, donc ta bouche va rester en bas ici. C'est compliqué. Ils disent même pas amen, ils me regardent en mode. Ou bien vous êtes étonnés, vous n'êtes pas encore habitués. Quand on dit il fait de ses anges Des vents. C'est comme si, papa, c'est comme si il met les lumières en fait dans le vent. J'explique. Est-ce que vous savez que de la même manière qu'il y a Baka,
taxi, yongo, bateau-bus, tricycle, avion, etc. C'est ce qu'on appelle les moyens de transport. Et chacun de ces moyens de transport exploite ce qu'on appelle une loi. Par exemple, la voiture travaille sur, j'ai oublié, les physiciens là. C'est quelle loi que la voiture utilise pour pouvoir... j'ai oublié, oh là là. L'énergie mécanique. La loi, l'avion utilise l'aérodynamique. Il y a des bacs ici qui sont des dieux donnés. Il y a des bacs qui sont des dieux donnés. Quelque chose qui est étudié. On dit c'est la loi de quoi? Il dit c'est la loi de la semaille et de la moisson. Les moyens de transport utilisent des lois. Dans le monde spirituel aussi, vu que moi, j'aime manger la nourriture, donc je peux être assis là et puis je connais les choses qui se passent dans le monde des esprits, même s'ils n'habitent pas là-bas entièrement. J'explique. Est-ce que vous savez que dans le monde des esprits, un esprit ne va pas te dire « je voyage à la vitesse de la lumière ». Il va te dire « je voyage dans la lumière ». Les esprits voyagent dans les éléments. Ils voyagent dans le son, dans la pensée qui est... Bon. Dans la pensée en tout cas. Oui. Les gens disent non. Tu penses à un coin, tu es arrivé. Oui, tu as voyagé dans ta pensée pour arriver là-bas. Oh, vraiment. Il y a une dimension où ta pensée est en toi. Mais dans le monde spirituel, c'est toi qui es dans ta pensée en fait. Et ta pensée n'est pas seulement un moyen de transport dans le monde spirituel. Ta pensée est un mécanisme. Non seulement de déplacement, mais aussi de création, aussi d'invention, aussi de réflexion et beaucoup de choses. Ou bien je mens aussi. Tu voyages dans la lumière. Tu voyages dans la parole. Avance, papa. Est-ce qu'il y a un lien entre l'esprit et puis la pensée? J'explique. Avance, Quand on dit reçoit, avance, papa. est-ce que vous savez que quand on dit reçoit et puis tu dis je reçois là, mon reçoit là a à l'intérieur de lui tout ce que je veux que tu reçoives là. C'est une parole qui est chargée de beaucoup de choses. La Bible dit il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Pourquoi? Parce que sa parole contenait la guérison. Avance, papa. Est-ce qu'il y a un lien entre L'esprit et la pensée. l'esprit et la pensée? Bon, ça c'est beaucoup de choses, ça c'est à part. Sinon, la pensée peut devenir un esprit. Pas un esprit, ne t'inquiète pas. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que les esprits. Oh. Les gens sont trop limités. Il y a beaucoup de créatures, il y a beaucoup de créatures. Il y a beaucoup de créatures. Quand tu donnes une parole et puis ça s'accomplit. Dieu n'a pas créé seulement que des esprits, il a créé aussi des paroles. Yes, papa. Yes, papa. La pensée est un être vivant. Oui, que tu crées, que tu engendres et que tu enfantes au fur et à mesure de ta création. La pensée est un être vivant. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas en ça? Vous croyez que l'eau vit, non? Vous croyez que le vent vit, non? C'est de cette même manière aussi que la pensée vit. Yes. Attendez, ma question. De la même manière que tu penses et puis un coup ça s'évapore, tu penses ça s'évapore. Est-ce que vous savez que c'est de cette même manière aussi que tu verses l'eau, ça sèche? Mais l'eau là quand même c'est la vie. L'eau là aussi il y a une vie en elle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les âmes créent. Autant que l'homme peut créer le sperme, excusez-moi du terme, c'est un terme scientifique, dites amen. Amen. Il crée des milliards au cours de sa vie sans même s'en soucier ni même s'en rendre compte. Ça c'est juste son appareil reproducteur contenu dans ses gonades. Il y en a deux. Parce que généralement tout ce qui produit est deux. C'est pourquoi il y a hémisphère gauche et hémisphère droit dans ton cerveau. Il y a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, il y a 2 poumons. Il y a un cœur, mais qui a 2 dimensions, ventricule gauche, ventricule droit, etc., etc. Même le sang a encore 2 dimensions, globule rouge, globule blanc. Pourquoi? Là où les gens disent non, on est comme Dieu, on est esprit, mais comme narine. Si vraiment tu es comme Dieu, pourquoi tu n'as pas 3 cerveaux, tu as seulement 2 parties dans un cerveau?
2 parties d'un cerveau, 2 parties d'un cœur. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? On peut diviser le corps de l'homme en 2 parties égales. Pourquoi? Parole, esprit, droite et gauche. Je vous ai toujours dit, arrêtez de dire, oh non, Dieu, 3 fois Saint, Trinité, etc. Non. Non. Dieu, c'est la parole et l'esprit mis ensemble. En réalité, Dieu, c'est 2 dimensions. La dimension visible et la dimension invisible. C'est ce qui fait Dieu. Il n'y a pas autre, oh non, c'est-à-dire que, oh non, c'est-à-dire que. Ma question, maintenant que Jésus-Christ est redevenu esprit, il y a combien d'esprits? Il y a 2 esprits de Dieu. Narine, vous voyez un peu comment c'est limité? Parce qu'il est redevenu esprit. Il n'est parti au ciel, hein? Il est parti au ciel avec son corps, c'est pas ça. Mais il est redevenu esprit. Et puis quand il était à la croix, il a dit, Père, en tes mains, je remets quoi? Mon esprit. Donc il y a son esprit à part, l'esprit de Dieu à part, qui était aussi en lui. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il avait reçu dans le Jourdain? C'est pas ça qu'il a redonné au Père? Pourquoi il l'a redonné? Parce que c'est celui qui l'a enlevé. L'esprit est descendu. L'esprit doit remonter. À César, c'est qui est à César, et à Dieu, c'est qui est à Dieu. Mais quand l'esprit est redescendu encore, c'est parce que l'esprit doit encore remonter après. La Bible dit quoi? L'esprit et l'épouse disent. Pourquoi l'esprit et l'épouse disent viens? Parce que c'est lui qu'ils attendent pour remonter. Parce que, oh, calmez-vous, j'explique. J'explique pourquoi c'est pas ça. Parce que c'est quand Jésus descend que l'esprit monte, c'est quand Jésus monte que l'esprit descend. Il a fallu qu'il descende dans l'eau pour que l'esprit aussi vienne. Oui, quand il est sorti de l'eau, quand il est monté un peu, l'esprit est descendu sur lui. Il y a un homme de Dieu qui m'a... Oh, il m'a choqué hier, j'ai aimé. Moi, j'aime ceux qui sont forts que moi. Hein. Ah, ouais, mais non, mais vous savez, alléluia. C'est l'humilité. Il m'a choqué. Il dit, pourquoi est-ce que la colombe est descendue sur l'épaule de Jésus-Christ? C'est pas seulement parce qu'Isaïe a dit, oh non, la domination reposera sur son épaule. Hein. La Bible dit quoi? Lors du déluge, où il y avait l'eau qui avait recouvert la terre, Noé a envoyé une colombe. La colombe n'a pas trouvé un lieu où se poser, la colombe est revenue. Mais maintenant, lorsque Noé a envoyé encore la colombe sous forme de l'esprit, quand la colombe est venue, la colombe a vu une terre. La colombe a vu une pierre, un rocher, un arbre. Oh, quand il a vu, quand il est sorti de l'eau, il dit non, calmez-vous, calmez-vous. Il dit non, le jugement a pris fin par l'eau. Je suis sorti moi maintenant. Tu peux te poser sur moi. Oui, tu peux te poser sur moi. Maintenant, l'esprit est descendu. La Bible dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est là qu'il y a eu le déluge. C'est pas ça? C'est pas ça? Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Quand il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, il dit, ces jours seront de 120 ans. Et il a dit maintenant, pour que mon esprit puisse rester pour toujours dans l'homme, il faut que je puisse retrouver encore une nouvelle terre après la création. C'est alors qu'il a détruit la première terre, mais la nouvelle terre est venue parce qu'il est la lumière du monde. Il est celui qui sort de l'eau. Et il est la terre favorable pour Noé. Là où la colombe n'avait pas trouvé de lieu où s'abriter, se reposer, mais le corbeau lui l'avait trouvé après. Hein. C'est pour ça que sous la loi, c'est les corbeaux qui nourrissent les prophètes. Mais nous, sous la grâce, c'est la colombe qui nous nourrit. Pourquoi? Oh, calmez-vous. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous sommes la terre favorable après le déluge. Dieu est venu, il a fait passer son jugement. C'est son problème. Nous, on n'est pas sous le temps de la colère, nous sommes sous le temps de la joie, de la grâce. Nous sommes les fils qui sont sortis de l'eau. Nous, on n'est pas comme Noé. Hein. Nous, on est ceux qui ont prouvé à Noé que la colère de Dieu a cessé. Parce que lorsqu'il a vu qu'il y avait un endroit où on pouvait se poser, il a su que la colère de Dieu était terminée. Vous savez pourquoi? Mais je vais vous expliquer, calmez-vous maintenant. Parce que le déluge, il avait plu pendant combien de jours? Mais la Bible dit que ça avait plu pendant plus de 300 jours, je crois bien. En tout cas, pendant beaucoup de jours. Et ça s'est arrêté. Et l'eau était restée. Mais la Bible déclare que l'eau avait pris 40 jours pour sécher. C'est alors que même quand il a reçu l'esprit, 40 jours après il est sorti, il a commencé à manifester. Pourquoi? Il voulait faire entrer les gens maintenant dans la terre nouvelle. Il voulait, oh calmez-vous, le royaume est venu jusqu'à vous, mais ce n'était plus la terre qu'on connaissait, c'était aussi une nouvelle terre. Il était lui-même la nouvelle terre, même pas une terre qu'on connaît, la terre du royaume des cieux. Parce que, ou bien vous ne croyez pas qu'il y a une terre au ciel? Paradis en grec c'est jardin. On ne plante pas dans le ciel, on plante dans la terre. Ça veut dire qu'il y a une terre au ciel. La Bible même dit dans l'Apocalypse, il y avait un ange qui volait très haut dans le ciel. Dans le ciel, il y avait un ange qui volait dans le ciel. Parce que laissez-moi vous dire que même au ciel, il y a terre et puis il y a ciel. Même au ciel, il y a l'eau. La Bible dit qu'il y avait une mer de cristal. À côté même de son trône, il y avait une mer de cristal. Ça veut dire quoi? Il résidait au bord de l'eau. Bon, là, ça c'est une parenthèse que je fais. Il y avait une terre. Sinon, pourquoi il y avait pneu aussi en bas de son trône? Lisez Daniel. La Bible déclare qu'il y avait des roues en bas de son trône. C'est pour rouler où? On roule dans le vent? Non. En haut, on a besoin des ailes. Et même quand il voulait planer sur les ailes, la Bible dit dans Psaume 18, il a plané sur les ailes du vent. Ça veut dire que là, le vent a eu des ailes. Je vous ai dit que c'est un moyen de déplacement. Même la lumière aussi a des ailes. David dit, même si je prends les ailes de l'aurore, comment ça? Pourtant, l'aurore, c'est la lumière que donne le soleil lorsqu'il est 6h, 5h là. Le lever du soleil. C'est ce qu'on appelle l'aurore. David dit, il y a elle dedans.
En fait, c'est le moyen de déplacement que donne la lumière. Il dit même si je prends ça, que je vais me cacher à l'extrémité de la terre. Avance, papa. C'est beaucoup de choses, oh, les enfants. Un fils de la lumière, faites attention. Yes. Alléluia. Amen. Ouf, je suis essoufflé, gloire à Jésus. Alléluia. C'est pas ça. Essayez plus de parler de quoi même. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie, vous pensez que c'est quoi? Jésus qui est la lumière dit je me tiens à la porte, je frappe. Pourquoi? Parce qu'avant il n'était pas entré. Hein. Parce qu'il a dit à ses disciples, il dit vous êtes différents des autres du monde. Parce qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité là, il demeure avec vous. Pourtant il dit il n'est pas encore descendu. Hein. Il demeure avec vous, mais bientôt il sera en vous. Mais ma question, quand il dit bientôt il sera en vous, je comprends que ça explique pourquoi est-ce que dans l'Apocalypse il a dit je me tiens à la porte, je frappe, je vais entrer. Parce que l'esprit est redevenu esprit. Si la parole s'est faite chère, c'est qu'elle n'était pas chère avant. La parole était quoi? Avance, papa. La parole est redevenue esprit. C'est pourquoi Paul a dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Yes, papa. C'est pourquoi moi je donné un conseil à quelqu'un. Et puis je vais prêcher maintenant le thème qui m'a donné de prêcher là. Oh, restez concentrés. Il va faire Yavant. Alléluia. Je veux dire une chose, vous avez fait, j'ai oublié même. Amen ou pas, amen. Écoutez-moi très bien, je vais vous enseigner, ok? La Bible dit Saint-Esprit, il faut me rappeler ça, s'il te plaît, je voulais dire quoi? Oh, le Seigneur c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là où c'est la liberté, tout ce qu'on veut. Ok? Je voulais dire une chose pour terminer, vous avez tellement crié, j'ai zappé. Ça va me revenir, parlons seulement offrir. Bon, ok d'accord, donc des rimes de coups de route et puis ça va me revenir. Ce que je voulais dire va me revenir, ok? Voilà. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence. Est-ce que vous savez que la parole est un porte-bagages? Toute lumière que tu reçois dégage quelque chose. L'énergie de la lumière. Les énergies de la lumière sont en fait des colis, des bagages qu'on vient déposer. C'est ainsi que lorsque tu arrives dans cette dimension, ta lumière peut donner un message sur toi. Ta lumière peut donner une dimension sur toi, une identité sur toi. Ta lumière peut donner une révélation sur toi, une connaissance sur toi, une information sur toi. Yes, papa. Avance, papa. Alléluia. Avance, papa. Vous avez failli oublier ce que je voulais dire. Je voulais parler de quelque chose de très important, par quoi j'allais terminer. C'est que je voulais parler des catégories de lumière. Des types de lumière. Vous savez qu'il y a plusieurs types de lumière. La lumière, c'est tout un monde. Chaque lumière est un monde en lui-même. Vous voyez le fruit, on dit un fruit, non? Mais à l'intérieur de lui, il y a du jus, il y a des pépins, il y a plusieurs gouttes de jus, des pépins. La lumière, c'est un monde. Vous êtes la lumière du monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Okay. C'est pour ça qu'avant de terminer, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez savoir vous équiper avec les bonnes armes de la lumière. J'ai aimé un passage sur lequel je suis tombé un jour. Certains ici savent comment est-ce que je l'ai découvert ce passage. Où on parle ici, revêtez-vous des armes de la lumière. Et d'un autre passage, on parle des armures de la lumière. Et je vous ai promis que je vous allais parler des armes de la lumière. Ok, d'accord. Première arme de la lumière. Dites avec moi la vitesse. La vitesse. Deuxième arme de la lumière. Dites avec moi la révélation. La révélation. Troisième arme de la lumière. Dites avec moi la puissance. La puissance. Vous voyez qu'il y a des armes dans la lumière. Yes, Ce n'est pas ce qu'on pense là. Ce sont les capacités cachées et même voilées et même démontrées de la lumière. Parce que la lumière n'est pas... La lumière n'est pas quelque chose, ce n'est pas une matière première, c'est une matière secondaire. J'explique cela. Voilà. La lumière est un produit. Voilà. La lumière n'est pas comme la première chose qu'on met en avant. Non. La lumière est ce qui est visible, ce qui est rendu visible par quelque chose d'invisible. La lumière est en fait... J'ai dit j'allais finir. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux dans la lumière? Il y a lumière et puis il y a lumière les éléments.
Parce que si la lumière d'ici est éteinte, si la lumière du soleil aussi vient, automatiquement, vous n'allez, si on enlève la lumière du soleil, vous n'allez pas voir les choses qui se cachent sous le soleil. Est-ce que ça empêche, est-ce que la lumière du soleil empêche que tu puisses voir les choses du ciel? Il y a des lumières pour les mondes. Chaque monde a sa lumière. Chaque organe a sa lumière. C'est pourquoi Adam a été capable de voir qu'il était nu, mais il n'avait plus été capable de voir où était Dieu. La Bible dit il a entendu, il a fui. Il n'a pas vu où était Dieu, mais il a fui où il est. Parce qu'il a entendu. Pourquoi? Il y a lumière et puis il y a lumière. Et le péché te fait descendre à des lumières basses. Parce qu'il y a des fréquences de lumière. Oh, chaque fréquence de lumière apporte une énergie, apporte une dimension et apporte des cadeaux, des présents. Ah, Avance, papa. je vous ai dit, il y a des lumières qui éclairent, il y a des lumières qui illuminent. Il y a des lumières qui sauvent. Il y a des lumières qui transforment. La lumière a des aptitudes et des dimensions. C'est ce qu'on appelle les armes de la lumière. Il y a l'arme de la lumière et l'armure de la lumière, c'est deux choses différentes. Oui, c'est vrai que ça se ressemble dans une certaine mesure, mais c'est un peu différent. Quand la Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible, ça veut dire quoi? Que quand il est dans cette lumière, on ne peut pas l'accéder. On peut plutôt lui accéder. Ça veut dire que là-bas, il est protégé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à quoi? C'est ce qu'on appelle une lumière ténébreuse. C'est la lumière inaccessible, l'ombre du Tout-Puissant. Oh, calmez-vous, je vous explique. C'est ce qu'on appelle une lumière inaccessible. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, c'est une lumière. L'ombre, c'est une lumière. Mais cette lumière n'est possible que lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une lumière qui est élevée, qui est en haut. L'abri de qui? On n'a pas eu du Tout-Puissant, dit du Très-Haut. Celui qui est élevé en haut là-bas. Lui, quand tu veux accéder à lui, là, il ne faut pas que tu puisses regarder autour de toi. Il faut que tu puisses regarder à l'intérieur de toi. Quand tu pries un dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père. Ton Père qui te voit dans ce lieu secret te le rendra publiquement. Il y a des dimensions de lumière. Vous savez, il y a des lumières que tu reçois qui te permettent de pouvoir voir les anges. Et puis tu ne vois pas les démons. Vous n'avez jamais entendu dire qu'il y a des gens qui ont eu des visions où ils étaient avec des anges dans des endroits, mais les gens ne les voyaient pas, les démons ne les voyaient pas. Même dans des endroits où les gens ne les voyaient pas comme ça. Même. Un ange peut être là, et puis tu ne le vois pas. Un ange peut être là, tu le vois, mais tu ne vois pas tous ceux qui sont à lui aussi. Et souvent, ils peuvent être 10. Tu entends les voix, mais tu vois une seule personne. Lumière. Il y a lumière et puis il y a lumière. Est-ce que tu sais que tu peux cacher ta vie dans la lumière de Christ? Je vous ai dit, il y a des lumières qui appellent des lumières, non? Vérité, papa. Avance, papa. C'est fort. Avance, l'a dit. Dis avec moi, je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Dis encore, je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Vous savez, dans le français, et c'est par ça que je vais terminer, dans le français, il y a une chose qu'on fait beaucoup, que les spirituels, les hommes spirituels, les grands esprits, entre guillemets, ne font pas beaucoup malheureusement. C'est que lorsqu'on étudie la langue française, il y a une partie qu'on appelle structure et syntaxe. Et puis il y a un passage, il y a un petit 1 dans cette grande partie de structure et syntaxe là. On dit nature et fonction. Qui se souvient de nature et fonction? Apprenez à faire ce calcul là dans les choses spirituelles, même dans les révélations de Dieu. La lumière a une nature et a une fonction. Les lumières ont des natures et des fonctions. Écoutez-moi, oui, tu peux venir aujourd'hui parce que chaque couleur de lumière dégage une fonction différente et une nature différente. Oui. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a plus d'1 milliard de teintes de rouge. Demandez aux gens de la place, ils vont vous dire. Il y a plein de couleurs rouges. Ils ont juste essayé de nommer ce qu'ils pouvaient nommer. Mais il y a plein de teintes différentes de couleurs rouges, de couleurs bleues, de toutes les couleurs. Même noir. Est-ce que vous savez qu'en fait, chaque couleur est l'image d'un monde de lumière? Je vous ai dit tout à l'heure que tes yeux peuvent s'ouvrir, tu vas voir les anges, mais tu ne vois pas les choses différemment. Tu peux avoir une certaine catégorie de vision. Toi, tu vois les noms, les prénoms, tu ne vois pas les dates de naissance. Tu vois telle chose, c'est juste la quantité de lumière. Pour ne pas dire la pluralité de lumière. Paul dit, il prie,
que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et quelle est la richesse et la gloire, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoutez-moi. C'est parce que tu ne vois pas assez que tu ne demandes pas assez. Si tu voyais tout ce que Dieu avait prévu pour toi, tu allais demander à volonté. C'est parce que tu ne vois pas que tu as exaucé que tu pries pour recevoir quelque chose que tu as déjà reçu depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité. En réalité, c'est parce qu'il y a un problème de vision. Tu manques de lumière. Tu manques de lumière. Toi, tu veux voir physiquement ce que Dieu a déjà déposé spirituellement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Il y a comment il a fermé ça même. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Il faut rentrer en Jésus pour aller dans le ciel, pour voir les bénédictions spirituelles encore qu'il t'a donné. Pourquoi? C'est fermé dans les lumières. Et il y a jusqu'à 3 verrous de lumière pour avoir accès à ça. Aïe. Sécurisation. Il y a premièrement la clé de la nature. Deuxièmement, la clé de la position. Troisièmement, la clé de la dimension. Jésus-Christ. On dit en Jésus-Christ. Donc c'est ceux qui sont en lui, qui sont devenus une nouvelle créature. La nature. Deuxièmement, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Position. Et enfin, bénédiction spirituelle. Dimension. Il y a jusqu'à 3 clés. La clé de la nature. Parce que lorsque tu entres dans la nature de Christ, il y a des accès. Mais il y a d'autres choses qui sont encore verrouillées. Quand tu entres dans la clé de la dimension, par exemple, il y a des choses qui te sont accédées, mais aussi verrouillées. Dimension aussi de position, pareillement, accédée, mais aussi verrouillée. C'est pourquoi Paul a succédé ça en fait par ordre d'importance. Premièrement, chose spirituelle. Bénédiction spirituelle. Ça veut dire qu'il faut être aussi spirituel. Yes. Mais ce n'est pas la plus haute dimension. Dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'il faut être dans le CPI, il y a les spirituels aussi sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans le 2e ciel, dans le 3e ciel, il y en a partout. Les hommes spirituels, il y en a partout. Même dans tes rêves, ils sont là-bas. Donc, spirituel, dimension. Dans les lieux célestes, position en Jésus-Christ, nature. Ça veut dire, il a dit ici, voici la dimension. C'est par la dimension qu'on commence. Ensuite, par la position qu'on continue. Et on termine par la nature. Mais nous, on a fait l'inverse. On a commencé même par la nature. Bim. Satan a mal au cœur, veut se tuer, on se fout. On l'appelle astre brillant. Oh, Shkebarosa, Triamaru, je vous ai dit, les anges ne sont pas des vents d'abord. Oh, frère, il n'y a pas que des esprits. Il y a des vivants. Oh, Shandé. Il y a tellement d'êtres surnaturels. Je vous parle, je les vois. Ça veut dire que ça me distrait. Je ferme la parenthèse. Vous devez entrer dans ces 3 clés que je viens de vous expliquer là, pour pouvoir accéder à ces bénédictions. Ces bénédictions sont spirituelles, soyez spirituels. Dans les lieux célestes, soyez dans les lieux célestes. Mais la Bible dit quoi? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'on a validé ça aussi. La Bible déclare que nous sommes nés par l'esprit. On dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. On a verrouillé aussi côté spirituel. Et on termine maintenant en disant, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Nous sommes en Jésus-Christ. Ça veut dire on a droit à ça. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit faire pour avoir ça. On a déjà eu ça. Mais tu ne savais pas. Tu ne savais pas que j'avais déjà eu tous tes examens en Jésus-Christ. Et que tu partais juste passer pour passer. Sinon, tu avais déjà eu ça à l'avance. Avec les points que toi-même tu décides parce que tu es participant à la nature divine. Tu ne savais pas. Il y a comment tu as étudié fort, tu te confies en tes études. Au lieu de te confier en la croix. C'est dommage. Va étudier. Mais ne compte pas sur tes études. Il y a des gens qui étudient pour te montrer qu'ils comptent sur leurs études. Ils pensent qu'ils vont tout connaître pour aller là-bas. Pourtant, Jésus lui connaît tout et puis il est en toi. Et toi, tu ne vaux rien. Tu vois ta vie. C'est dommage. Il y a ta vie, il y a ton nez. Rien ne va. Tu es béni déjà. Alléluia. Je vous ai expliqué, voici les 3 verrous. Les 3 clés qu'il fallait avoir pour pouvoir posséder ces bénédictions. Et en Jésus, on a toutes ces 3 clés. On est assis au ciel. On est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Disons qu'on est esprit, alléluia. Voilà, on est esprit, c'est pas ça? C'est ce que les gens disent. Après, on va venir les corriger sur la route. Pour l'instant, on est esprit. Voilà. Et pour terminer maintenant, on est en Christ. C'est le problème d'Adam et Ève. Ouais.
Ou bien je mens aussi. Si je mens, vous me dites, hein, les enfants. On collabore et on parle. Hein. Adam et Ève étaient bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dans le jardin d'Éden. En Jésus-Christ. Le jour où ils ont péché, on les a chassés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient plus sous la couverture de la chose. Comme ils ont voulu se rebeller contre Dieu, Dieu s'est retiré. Je vous ai dit qu'en fait c'est la rébellion qu'ils ont voulu faire en fait. Je vous ai expliqué ça, non? Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu. Ils n'ont pas juste désobéi à Dieu. Hein. Satan leur a proposé quoi? D'être comme Dieu. Comme Dieu sans Dieu. Ils ont voulu être comme Dieu et sans passer par la lumière de Dieu. Ils ont voulu passer par la lumière du fruit. Parce que la Bible dit n'oubliez pas et calmez-vous. Je vais vous expliquer, vous criez pourquoi. Alors, la Bible dit lorsqu'ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux se sont ouverts quand ils ont mangé quand même. Hein. Mais c'était une lumière qui était à basse fréquence. C'était une lumière qui était à fréquence terrestre. Ils n'ont même pas pu voir le divin. Ils ont été coupés du divin. Ils étaient encore dans le spirituel. Ils étaient encore dans le matériel. C'est pas ça? C'est pas ça? Parce qu'ils ont vu les anges qui ont bloqué l'arbre de vilain. Voilà, et puis ils ont continué à causer avec Dieu en esprit. C'est pour ça que tous ceux qui sont des hommes spirituels, ils sont encore bas. Ils sont encore sous le poids du péché. Oui, Jésus est venu, il a dit entre en toi. Quand il dit encore que l'esprit même n'habite pas tous les jours même en eux, il va venir parler. C'est les gens qui crient oh non, tu sors de ton corps. Tu es déjà sorti même. Bon, quand on dit on habite avec Christ dans les lieux célestes là, on fait quoi là-bas? C'est quelle partie de nous on est là-bas? C'est notre esprit qui habite là-bas. Et souvent ce même esprit se déplace, il va dans les oui. Oh non, il était vu en rêve, tu t'es promené. C'est lorsque ton âme quitte ton corps que tu es mort. Sinon ton esprit là, lui peut se promener. Hein. C'est ça que les gens ne savent pas en fait. Oui, je peux être ici en même temps que je suis chez quelqu'un pendant que je vous parle ici. Avance papa. Et tu peux même en esprit, tu peux voyager dans le temps et dans l'espace. Dans le monde spirituel, l'espace-temps a une fine barrière. Tu peux faire un bond dans l'espace, un bond dans le temps. C'est-à-dire, tu peux quitter ici. Et puis un coup, tu apparais à Boaké. Comme aussi, tu peux quitter ici. Et puis un coup, tu apparais à 2 ans plus tard. Oui, quand tu as la porte du tombeau, quand tu as un ange qui travaille avec les portes du tombeau, vous savez, tout ça sont des lumières. Parce que porte élevée vos linteaux. La porte va voir ta lumière. C'est là que les gens parlaient de reconnaissance faciale. Il y a reconnaissance faciale sur la porte là. La porte là veut s'ouvrir quand elle va voir ta lumière. Si elle n'a pas vu que tu as la lumière du monde, bloqué Kanena, tu es devant là-bas. Le diable a aussi sa lumière. C'est pourquoi les gens des Maïkari, les Rosicruciens, reçoivent la lumière, reçoivent la lumière, reçoivent la lumière. Et puis on a reçu la lumière. Et puis tu connais rien, et puis il peut t'enseigner. Parce que moi j'ai une lumière que tu ne maîtrises pas. J'ai une lumière qui va t'effrayer beaucoup. Ah, j'ai une lumière, il faut avoir le moral. Hein, parce que moi je connais des choses. Hein. J'ai la lumière, j'ai même pas besoin de m'entraîner avant de venir. Hein. Je connais des choses. Je n'ai pas préparé la prédication que je suis en train de vous enseigner. Là, hein. La moitié de tout ce que j'ai dit, je ne connaissais pas ça avant de venir prendre le micro. Hein. Mais j'ai la lumière en moi. Cette lumière-là, elle m'illumine. C'est une dimension de lumière où on te prend pour te montrer des choses. On t'envoie dans les endroits où on te montre des choses. Ou bien on envoie les choses là pour venir t'expliquer. Un ange t'apparaît, il monte son dos. Et puis t'explique la lumière des esprits. Come on! Aïe! Je n'ai pas voulu dire. Parce que le manteau est une lumière. Je disais come on à l'ange, mais pas eu le temps de continuer l'explication. Aïe! Qu'est-ce qu'Élisa a demandé? De quoi? De quoi? De l'esprit. Pourtant la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Pourtant il a porté le manteau sur son dos. Donc quand l'ange est venu montrer son dos, il voulait dire l'esprit d'Élisée. L'esprit d'Élie était sur le dos d'Élisée. Et voici la trace qu'il a laissée. C'était l'image du manteau. Parce que le manteau était en fait l'image de la retranscription physique de l'esprit spirituel qui était en lui. L'esprit d'Élie était lui-même au ciel, mais la lumière de son esprit était toujours avec Élisée. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout est clair. C'est pourquoi le Saint-Esprit est avec son Créateur, et avec Dieu aussi là-bas. Il est avec tous les êtres humains là-bas. Mais en même temps, il est en vous ici. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'on appelle les traces de la lumière. La lumière physique, elle n'a pas la capacité de faire ça. Mais vous allez voir par exemple,
il y a des objets, il y a des trucs comme ça là, qui réfléchissent la lumière, mais qui ne font pas que réfléchir la lumière, qui conservent la lumière. Il y a des trucs comme moi j'avais ça en cœur, façon d'une manière, il y a des trucs comme ça là. C'est fluorescent. Quand tu éclaires ça beaucoup, même quand tu éteins la lumière là, ça brille. Ça conserve la lumière. Et puis après ça relâche la lumière. C'est comme ça qu'on est. Et spirituellement, il y a des lumières qui sont comme ça. C'est pourquoi, quand tu parles à quelqu'un, la Bible dit quoi? La semence c'est la parole, non? Mais il dit le semeur est sorti pour semer. Il y avait 4 terres, il y a une terre qui a conservé la semence. Pourtant cette semence, il a dit, c'était la lumière. Il y a des cœurs qui conservent la lumière. Bref, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être béni en Christ. Tu es déjà béni, reçois cette révélation-là. Jésus est mort et il est ressuscité pour te mettre à jour dans cette dimension. Tu es déjà béni en Christ. Tu as toutes sortes de bénédictions que tu veux. N'ayez pas peur de demander des choses. Vous savez, nous avons déjà, la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. C'est pourquoi je vous exhorte, écoutez-moi très bien. Parmi les livres que j'aime beaucoup dans l'évangile, j'aime l'évangile dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, j'aime l'évangile de Jean plus que tout. Mais il y a des livres là, tellement je les aime, j'aime pas trop les méditer parce que ça me fatigue. Je les aime tellement parce que je n'ai pas venu faire. Ça me plonge dans des dimensions, ça me crée. Ça me fatigue. Devant Dieu, je ne parle pas pour exagérer, ça me fatigue souvent. Éphésiens, my God. Éphésiens, c'est trop dangereux. Éphésiens, c'est le chapitre, c'est le livre, l'un des livres les plus spirituels de l'apôtre Paul. Avance, papa. Est-ce que c'est un menteur? Non. J'explique. Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Yes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. D'ailleurs même c'est écrit. Il n'a même pas dit en Jésus, il a dit en Christ. Ça encore, je vais vous expliquer ça. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire, il nous parle d'une élection qui s'est produite avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Il nous a élus pour qu'on soit saints. C'est-à-dire, il a dit, ceux-là, ils seront saints. Et irrépréhensibles devant lui. C'est-à-dire, il a dit, bon, ceux-là, ils sont saints et irrépréhensibles devant qui? Devant lui. Tu fais les bêtises devant les hommes. Mais devant lui, tu n'as rien fait. Oui. C'est pourquoi il a dit quoi? Va demander pardon aux hommes quand tu as péché contre eux. Parce que Dieu, lui, va pas te... Il ne sait pas que tu as péché. Il te voit en irréprochable et saint devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Déjà, vous voyez que ce n'est pas un langage humain. En nous faisant connaître le mystère de sa volonté, il a parlé de volonté combien de fois déjà? Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est là qu'on parle de dessein qu'il a formé en lui. C'est là qu'on parle du pouvoir de l'imagination et ce qu'on appelle la visualisation. C'est là où je parle de la création d'avant la création. Genèse chapitre 0. Ça, c'est le commencement du commencement. Ça, c'est Christ dans sa dimension de créateur. Pas dans sa dimension d'acteur. Parce que Christ agit quand il a fini de créer. Il a créé Adam dans Genèse 1, il a formé Adam dans Genèse 2. Vous n'avez pas compris ça? Je ferme la parenthèse. Aïe. Il a ouvert ses yeux quand il vient de comprendre. C'est béni vos fils. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Ma question, quand il va réunir toutes choses en Christ? Ma question que j'aimerais vous poser. Ceux qui ont péché, qui sont en enfer, est-ce qu'ils sont dedans aussi? Vous méritez un chou. Non, les gens qui ont resté en enfer pour l'éternité, des bêtises et des bêtises. Montrez-moi ça dans la Bible. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas vu un passage où on dit que les hommes partent en enfer pour l'éternité. On dit, ils seront jetés dans le feu éternel. On n'a pas dit que c'est eux qui seront jetés là-bas pour l'éternité. On dit que c'est le feu là qui est éternel. C'est écrit noir sur blanc, même dans l'Apocalypse. On dit, le lac de feu et de soufre sera là-dedans. On dit qui sera jeté là-bas? Le diable et ses démons, ses anges déchus. On dit la mort et le séjour des morts seront jetés là-bas. On s'arrête là. Et on dit voici la nouvelle Jérusalem qui descend. Il y a des portes, il y a des clôtures qui sont très élevées. De sorte que personne ne puisse entrer ou sortir que par la porte. Et on dit ici, dehors les chiens. Pourquoi on n'a pas été dans le feu et puis on dit ils sont dehors? Pourtant Dieu dit qu'il a créé une nouvelle terre, non?
Et puis il a fait descendre une ville sur la terre là. Ma question, dans tout terre là, c'est ville seulement qui est là-bas. Il y a d'autres endroits, parce que la Bible dit quoi? La Nouvelle Jérusalem viendra, il y a un arbre qui est l'arbre de la vie. Ses feuilles serviront à la guérison des nations. Ça veut dire qu'il y aura des nations sur la nouvelle terre. Qui va habiter là-bas? Dehors les chiens, c'est eux qui vont habiter là-bas. Les menteurs, les enchanteurs, les impudiques, on va aller leur enseigner la parole de Dieu. On va mettre la lumière en eux pour qu'ils soient aussi renouvelés. Et toutes choses seront réunies avec Christ. Aucun homme ne va rester en enfer pour l'éternité. On ne leur prêche pas pour les sauver de l'enfer d'abord. On leur prêche la vérité pour qu'ils puissent connaître Jésus. Parce que s'ils n'ont pas connu Jésus, leur péché sera enlevé à cause de leur propre justice. C'est-à-dire comme ils ont voulu compter sur eux-mêmes et comme ils n'ont pas compté sur Christ, alors c'est par leur propre leur punition là qu'ils vont enlever le péché. Parce que le feu là, ce feu là vient pour enlever le péché. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ce feu là vient pour consumer le péché. C'est le péché qui est en toi là qui brûle quand ce feu là on te jette en enfer. Si Jésus passe là-bas, ça ne va rien lui faire. Si toi-même chrétien, tu passes là-bas, ça ne va rien te faire. Arrêtez de croire que les chrétiens vont partir en enfer. Même s'ils partent en enfer là-bas, il n'y a rien sur eux qui peut venir les brûler. Ils vont partir en enfer. La preuve, quand toi on prie pour toi, le feu de l'esprit tombe sur toi. Est-ce que tu es brûlé pour souffrir? Non. Tu te lèves même encore, tu vas pour confirmer. Mais va mettre ça sur les démons. Ils crient, non, ils pleurent, ils se débattent. Va mettre ça sur les sorciers, ils ont peur de ça. Pourquoi? Le même feu qui te fait du bien leur fait du mal. Pourquoi? C'est le péché là que le feu là vient consumer. C'est le feu de la sainteté. Bref. Je prêche, non. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit ici. Alléluia. Amen. Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le décret de Dieu. Quand on parle de sa volonté, ce n'est pas où non, il a décidé de faire. C'est le décret de Dieu. C'est pourquoi il a parlé du conseil de sa volonté. C'est un conseil, c'est une assemblée de diplomates. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Comment ça on a espéré en lui à l'avance? Oh, est-ce que vous savez qu'on a vécu avant de vivre? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On a été scellés du Saint-Esprit. Lequel est un gage de notre héritage. Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu as hérité tout. On est conscient de ça dans notre tête. On a le Saint-Esprit et puis on prie encore pour demander des choses à Dieu. Quand Jésus dit croyez que vous avez reçu là, ce n'est pas pour emmener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pour emmener dans tes yeux physiques ce qui existe déjà dans le ciel. Oui. Il y a deux types de foi. Il y a la foi qu'on appelle un dépôt et la foi qu'on appelle un retrait. Explique, papa. La foi qui est un dépôt, c'est la foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi qui est un retrait, c'est la foi qui retire dans la banque de Dieu du ciel ce qu'il a déjà reçu en lui dans la grâce. Donc, la foi que nous, on nous enseigne là, c'est la foi qui doit déposer des choses dans son compte en banque. Mais la foi du Nouveau Testament, la foi de la grâce de l'Évangile, c'est la foi qui fait des retraits dans le compte céleste que nous avons reçu en Christ. Je vous appelle à partir d'aujourd'hui à vous donner un défi. Demandez les choses les plus extraordinaires à Dieu. Ne doutez pas une seule seconde que vous n'allez pas recevoir. Parce que tout ce que tu lui demandes, c'est des choses que tu as déjà reçues. Ça fait un. Et même si tu n'as pas encore reçu ces choses, oh Dieu, on est béni de toutes sortes de bénédictions. Dis Seigneur, je veux telle chose. Ça vient vers toi. Parce que tu réclames ça du naturel au naturel. Ça arrive. Crois de tout ton cœur. Je vous lance ce défi. Demandez les choses les plus extraordinaires à Dieu. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, avant la fin de 2024, je veux être multimilliardaire. Je veux avoir une voiture. Je veux avoir des voitures, des maisons. Je veux avoir un jet privé à moi-même. Ça, c'est pour le matériel. Je veux construire le temple de l'église. Je veux construire un temple de 2000 places avec 2 salles de 500 places et 200 places. Je veux avoir un édifice spécial où il y a plusieurs salles à l'intérieur. Je veux avoir une société qui loue des instruments, des sonos, des chaises et tout type d'éléments d'église. Je veux avoir une entreprise de construction et tout ça en 2024.
Je veux toutes ces choses, Père. Des apparitions chaque jour. Des révélations chaque jour. Des visions chaque jour. Des auditions de ta parole chaque jour. Des révélations de la parole chaque jour. Je veux vivre sur la terre comme un roi et comme un sacrificateur de Dieu très haut par l'ordre de Melchisédek. Je veux vivre comme un grand homme, une âme vivante sur la terre. Ce sont des choses que je te demande. Ayant une pleine sagesse en toi, je crois que toutes ces choses, je les ai déjà en toi. Je n'en étais pas conscient jusqu'alors, mais maintenant je le sais. Et nous le savons tous parce que nous avons reçu la lumière de la foi. Dis avec moi, j'ai reçu la lumière de la foi. Le fruit de l'esprit n'est pas quelque chose que je dois acquérir. Le fruit de l'esprit est déjà un acquis pour moi. Les dons de l'esprit sont aussi un acquis pour moi. Je manifeste la gloire de Dieu. Parce que je ne deviendrai pas lumière. Mais je suis lumière. Une lumière brille. Quand une lumière est allumée, elle brille. Alors maintenant, par la parole et par l'esprit, je suis allumé. Alors je brille. Dans ma foi, dans l'amour, dans la vie, dans mon comportement, dans mes relations, dans mes prières, je brille. Au nom de Jésus. Les bénédictions célestes, spirituelles, deviennent physiques, tangibles, matérielles, visibles. Au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Et je dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom à vous.